Frères et sœurs, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez vous connecter pour suivre cette vidéo. Vous tous qui nous suivez de partout, je vous dis bonjour, bonsoir. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme accoutumé, nous avons ces courts moments pour édifier quelqu'un qui pourra suivre cette vidéo et je crois que tu seras énormément béni. Je crois que si nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Romains, chapitre 8, à partir du verset 28 à 29, je vais lire, la Bible dit « Nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Pendant quelques minutes, je vais te parler de la consécration. La consécration dont je vais parler, je ne parle pas de l'ordination où on rassemble des hommes de Dieu pour reconnaître un ministère dans le but de pouvoir prier pour la personne qui commence le ministère ou qui va exercer tout au long de sa vie une mission liée au ministère. À ma connaissance, on prie ou on reconnaît un ministère dans le sens de l'ordination pour avoir fait preuve du ministère à laquelle on veut consacrer la personne ou on veut ordonner la personne. Mais la consécration dont je parle ici, c'est-à-dire beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'il faut seulement que le pasteur, le prophète, les gens qui sont dans les 5 ministères puissent être consacrés? Et c'est un mot qui est carrément spécial ou c'est quelque chose qui est particulièrement dédié à ceux-là qu'on appelle hommes de Dieu? Je te dirais non. Pourquoi? Parce que tous tels que nous sommes là, quand nous naissons de nouveau en Christ, selon le livre de Luc, plutôt Jean chapitre 3, c'est-à-dire nous sommes dans une alliance nouvelle qui commence dans notre vie. L'apôtre Paul parle en termes de si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Or, quand on parle de la consécration, c'est le fait de mettre à part, de confier à la divinité quelque chose, quelqu'un. C'est-à-dire on peut consacrer la personne, on peut consacrer quelque chose. Dans l'ancienne alliance, quand on consacrait les institutions du temple, c'est-à-dire tout ce qui était dédié ou qui était au service du temple était consacré, était mis à part. Et quand on parle de la consécration, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est mis à part au service sacré. Et quand nous parlons en même temps aussi de notre salut, c'est-à-dire Christ, par le biais de son sang, nous met à part pour Dieu. C'est-à-dire nous devenons des créations nouvelles dans notre vie. Curieusement et malheureusement, en ces temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup parmi nous, au fait, ne sont pas passés par là. Et comme ils ne sont pas passés par là, justement, on parle d'usurpation d'identité. Une personne qui fait le trafic au nom ou d'une identité qui ne lui appartient pas. Et cette personne est passible de condamnation d'une amende extraordinaire dans des pays qui fonctionnent bien. Et je vais te dire, tu me suis, si tu sais que tu es usurpateur d'identité d'un enfant de Dieu, il est l'heure que tu puisses restituer cette identité, reconnaître qui tu es réellement. Et laisse-moi vous dire, dans le royaume de Dieu, on ne va pas te les priver pour t'accepter. Car même la demande d'asile est acceptée chez Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Alors, ici, je parle de la consécration parce que nous avons beaucoup de gens qui prient et qui se plaignent. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le prière, surtout en termes de lamentation, ce sont des prières qui payent bien, surtout dans le milieu africain, où tout le monde ne fait que pleurer, où tout le monde n'a plus la louange dans sa bouche, où tout le monde n'a plus le temps de reconnaître les œuvres de Dieu. Petit à petit, nous nous désengageons. Ceux qui étaient avec nous hier sont en train carrément d'abandonner la foi. Ceux qui autrefois étaient utilisés par Dieu, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des miracles falsifiés parce qu'ils pensent que notre Dieu a changé. Et pourtant, il suffit simplement de retourner dans ton alliance. Comme Dieu pouvait parler à l'église d'Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne demeure pas dans le mal. Mais par contre, en voyant qu'il n'est pas dans l'état initial, il retourne à Dieu. Curieusement, aujourd'hui, nous sommes la représentation carrément d'Adam où tu tombes dans le péché à la place de reconnaître ton mal, comme dit la Bible, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. C'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Par contre, nous nous justifions comme Adam qui dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Laisse-moi vous dire,
ton casier judiciaire n'a jamais été un casier à partager, ni avec ta femme, ni avec tes enfants. Tu as souillé ton casier, c'est ton casier à toi judiciaire. Et en justice, on ne dira jamais parce que ton casier est plein, alors nous voyons que nous pouvons rajouter d'autres bonus auprès de ta femme. Si ta femme est innocente dans ce que tu fais, ton mari est innocent dans ce que tu fais, en aucun cas, le juge ne pourra inculper celui qui n'est pas coupable. Bref, dans ce peu de temps, je suis en train de dire à une personne, retourne à ton premier amour. La Bible dit au livre de Romains, l'apôtre Paul rappelle aux Romains que ce que Dieu a connu d'avance, il a commencé par les prédestinés. Quand on parle de prédestinés, c'est comme j'ai toujours dit, ta vie, Dieu a commencé par la concevoir à l'éternité. Il a fini par la concevoir à l'éternité, il a commencé à la construire. Il finit de construire ta vie dans l'éternité, c'est alors qu'il prend ta vie pour l'introduire dans le présent. Et David est en train de le dire dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, c'est-à-dire dans l'éternité, là où il n'y avait pas de famille, il n'y avait ni papa ni maman, tu m'as connu et tu m'as tissé dans le sein de ma maman. Tu m'as connu, ce n'est que Dieu qui t'a connu mieux que toi-même. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne puisses naître, j'étais formé dans le sein de ta maman et je t'avais déjà consacré. Ici, on ne parle pas des hommes qui reconnaissent qui tu es. Car aujourd'hui, nous avons plus besoin que les hommes nous reconnaissent. C'est ce qui fait que beaucoup de gens touchent au fétiche. Ils font des alliances à l'occultisme simplement pour être vus de tous. N'oublie pas, la Bible dit, tu peux tout gagner dans le monde. Mais quel sera l'importance de tout ça si tu perds ton âme? Retournez au droit chemin. Reviens à Christ. Laisse-moi te dire, Jésus revient bientôt. Si tu ne crois pas au Seigneur ou si tu ne reviens pas sur le droit chemin, papa, maman, bishop, archevêque, qui que tu sois, laisse-moi vous dire, l'épée de Dieu sera sur toi. Et l'amour de Dieu anticipe à travers ces messages pour te dire, retourne à la maison. Car c'est l'histoire qui détermine nos origines, si réellement nous sommes fils de la maison. Voilà ce court message que je voulais te donner en cette matinée, en cette soirée où tu pourras suivre cette vidéo. Réponds-toi, Jésus revient bientôt. Consacre ta vie au Seigneur, car à la voix d'archange, au son de la trompette, bientôt, ceux qui sont morts premièrement ressusciteront, et nous qui serons vivants, par la grâce de Dieu, nous écouterons la voix et nous serons transformés. Que celui qui est consacré, parce que tu es devenu une propriété privée de Dieu. Et lui sera ton défenseur face à tout combat qui s'élèvera devant toi. Seigneur, je prie pour cette femme qui a écouté ces courts messages, et pour cet homme qui a écouté ces courts messages. Ouvre le porte des faveurs, car tu as dit, tu ne mettras jamais dehors celui qui s'approche de toi. Agrée-le et accepte-le dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te bénir et j'ai dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. C'était votre humble serviteur, le messager Odom El Wanga, le pasteur principal de la communauté Shiloh, situé à Paris, au 6 rue des Risques 91 170. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de nous parvenir vos requêtes de prière et ça sera le bienvenu. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Odom El Wanga TV ainsi que sur notre page Facebook Odom El Wanga officiel. I love you so much. Merci.